Casimir Pedjor, bonjour et bienvenue. Bonjour Génial et merci de m'accueillir. Alors, l'Afrique a fait bonne presse à Madrid du 20 au 24 janvier dernier. Bien sûr, deux ambassadeurs africains, le Togo et le Congo-Brazzaville, qui ont représenté valablement le continent à travers leur tourisme à cette grande rencontre, à cette grande messe du tourisme qui a eu lieu de l'autre côté de Madrid du 20 au 24 janvier dernier. Et donc, le continent africain a été représenté, une grande représentation grâce à un groupe voyagiste et aussi dans les hôtelleries, le groupe PEFACO, qui aujourd'hui est en train de donner à l'Afrique sa véritable marque touristique et aussi économique en faisant voyager ces pays qui ont forcément quelque chose à aller revendre sur le marché mondial. Alors là, je m'en vais vous demander pourquoi cette attention particulière en faveur de l'Afrique? Alors déjà, lorsque le groupe PEFACO vous désigne comme son ambassadeur, comme son représentant à ces grandes rencontres, forcément, vous êtes en train de promouvoir votre tourisme. Et lorsque vous prenez l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale aujourd'hui, ces deux pays-là sont en train de marquer un pas positif dans le domaine du tourisme, dans le domaine des grands voyages. Et donc, le Togo aujourd'hui est en train de réhabiliter ses sites touristiques, est en train de rénover ses infrastructures d'accueil. Le Togo aujourd'hui, lorsque vous allez surtout dans la capitale togolaise, vous constatez qu'il y a une ville nouvelle qui est en train de s'installer progressivement pour permettre aux voyageurs de bénéficier des atouts naturels et aussi de la culture. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo, c'est plusieurs années, plusieurs décennies de culture, d'histoire. Et donc, les voyageurs ont envie de venir voir ce peuple en pleine activité au quotidien. Donc, aujourd'hui, PEFACO, le groupe PEFACO est en train de donner cette marque de fabrique-là au tourisme entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais alors, pourquoi spécifiquement le Togo et le Congo pour prendre part à cette foire? Alors, lorsque vous prenez le Togo, la République donc du Togo, c'est un petit pays entre griffes qu'on a souvent l'habitude de désigner en Afrique de l'Ouest qui dispose d'atouts naturels. Lorsque vous allez par exemple au nord du Togo, vous avez la possibilité de voir les animaux, la verdure sauvage, vous avez la capacité de voir les animaux se déplacer ça et là. Vous avez aussi des régions montagneuses qui offrent aujourd'hui des atouts touristiques inouïs que forcément les Occidentaux ont envie de voir. Lorsque vous quittez là et vous allez dans un pays comme le Congo-Brazza, c'est également la nature, c'est la forêt, c'est aussi les berges lagunaires, c'est aussi l'océan qui offre beaucoup d'activités aux pêcheurs. Tout cela, les voyageurs ont envie de voir et le groupe PEFACO aujourd'hui est en train de miser beaucoup plus sur ces atouts-là pour les vacances entre l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique, c'est le pays, du moins c'est le continent du futur, comme on se plaît à le dire. Porteur de l'espoir. Porteur de l'espoir. Donc, l'Afrique aujourd'hui est en train d'intéresser. Et lorsque vous êtes un pays comme le Togo ou le Congo, vous êtes forcément tiré vers ces attraits économiques-là qui pourra certainement donner des devises au pays. Alors, le Togo et le Congo y étaient en tant qu'ambassadeurs du continent africain, on va dire. Dans ce cas, qu'est-ce qu'ils ont respectivement présenté au monde? Oui, ce qu'ils ont présenté, c'est déjà ce qui existe au niveau de ces deux pays-là. Et aujourd'hui, lorsque le groupe PEFACO vous inscrit dans son carnet d'adresse, c'est que forcément vous séduisez le monde à travers votre tourisme. Donc aujourd'hui, le Togo est en train de gagner en termes de devises. Le Togo aujourd'hui, c'est également le tourisme numérique. C'est déjà ces sites-là qui sont en train d'être réhabilités sur le web et qui aujourd'hui pourra drainer davantage de monde vers ce pays-là. Et quand vous prenez le Congo, deuxième pays africain à être présent à ce grand rendez-vous du moins, qui a drainé environ 9500 visiteurs en l'espace de 2 ou 3 jours. Vous comprenez forcément qu'aujourd'hui, ces deux pays peuvent revendre leur tourisme sur le plan mondial. Et quelles retombées sur ces deux pays, justement? Alors, lorsque vous séduisez les partenaires comme ça, c'est que forcément les vacances qui viennent, les gens commencent par poser leurs valises dans votre pays et forcément les voyages, ça draine beaucoup de monde dans les hôtels. C'est des devises au niveau de l'État, c'est beaucoup de millions, c'est beaucoup de milliards. C'est également la confiance que les partenaires techniques et financiers font à ces pays et viennent poser leurs valises, non pas pour des voyages, mais pour investir davantage. Et le groupe PEFACO aujourd'hui est en train de s'installer progressivement en Afrique, 10 pays déjà
accueille ce complexe hôtelier-là. Et donc, vous avez le Bénin, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Niger. Et s'ils ont choisi le Bénin, c'est certainement pour élargir leur gamme de destinations. Donc, forcément, les pays comme le Togo et le Congo pourront tirer bon profit de cette expédition. Et comment se porte le tourisme du Togo et du Congo présentement? Présentement, c'est des pays qui sont à l'aune même des voyages, des grands voyages, les tours, les compagnies de voyage, les tours et les grands hôtels aujourd'hui sont en train de s'intéresser progressivement à cette destination. Le Togo, qu'on le veuille ou non, c'est un pays qui a connu quand même d'histoire, qui a connu une culture riche, donc forcément est en train de drainer. Et à tout cela, vous ajoutez un pays en pleine sécurité, les deux pays sont en sécurité et donc forcément, lorsque vous voyagez, vous atterrissez là-bas, vous avez la garantie de ce que votre séjour serait agréable et forcément c'est l'artisanat qui gagne, c'est tout un secteur qui gagne en termes de devises. Merci Casimir Pédia pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. On se dit à très bientôt. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programme sur SICA.